Un petit conseil les filles, pour cette vidéo, préparez-vous un petit café, comme je vais d'ailleurs faire, ou alors un petit thé, et pour moi c'est le thé vanille de chez Twinings. Je les adore, ils sont vraiment top. Allez, c'est parti pour le café. Mon ressenti pendant ces soldes, vous allez me dire les filles si je me trompe ou si vous avez eu le même ressenti que moi. J'ai l'impression que les magasins ont ressorti leur ancienne collection. Voilà, c'est simple, j'avais fait un repérage avant les soldes, chez Zara par exemple, chez Mango également. Voilà, je m'étais fait un repérage, je me suis dit, oh, ça si c'est soldé, je l'achète direct. Et en fait, le premier jour des soldes, bonne consommatrice que je suis, j'ai couru bien évidemment dans les magasins et en fait j'ai voulu retrouver mon petit repérage et il s'avère que j'ai strictement rien retrouvé. Voilà, j'ai retrouvé des vieux pantalons, j'ai vu des vieux jeans, j'ai vu des vieux pulls, enfin j'ai pas compris franchement. Alors les filles, dites-moi, peut-être que je me trompe, peut-être que je sais pas, ou peut-être que vous avez le même ressenti que moi, n'hésitez pas à me le dire. J'ai trouvé cette petite poudre de chez Lancôme que j'ai acheté chez Marionneau. Et bien écoutez, je l'ai payé 20 €. Alors franchement, pour une poudre Lancôme, une poudre bronzante, j'étais vraiment super contente. Donc elle se présente comme ceci. Vous voyez, il y a des petits dessins dessus, des petits reflets, super sympa. Et c'est une poudre bronzante. Voilà, vous avez un petit miroir en haut. D'ailleurs, j'ai dessiné dessus. Est-ce qu'on va bien voir? Je sais pas. Voilà, on voit un petit peu mon swatch. C'est très léger, vraiment. C'est vraiment pour un maquillage très naturel et un effet bonne mine. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai trouvé super sympa et je l'ai prise en teinte éclat doré. Ensuite, je me suis pris chez Sephora, pour le coup, une petite palette de chez Urban Decay, qui est la Pulp Fiction. Alors, en toute honnêteté, je pense sincèrement qu'ils ont ressorti cette palette de la réserve parce que je l'avais jamais vue chez Sephora, j'en ai presque pas entendu parler. Je me suis dit c'est bizarre, mais bon, je peux me tromper. Alors, elle se présente comme ceci, donc vous avez toujours la même chose, un miroir juste en haut et vraiment une intensité de fard assez hallucinante. Marqué, vous me direz c'est Urban Decay, voilà. Ensuite, on va swatcher celui-là. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment top. Donc moi, ce que j'aime bien faire avec cette palette, c'est je commence par mettre ce fard-là sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais mettre dans mon creux de paupière ce fard-là. Et ensuite, au coin externe, pour faire un effet smoky eyes, je vais mettre ce fard-là. Voilà. Après, celui-là, vous pouvez le mélanger, ça fait un gris brillant super joli. En tout cas, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour cette palette et les filles, je l'ai payée 15 ou 17 €, donc franchement, j'avais même pas envie de me poser la question. Voilà. Ensuite, alors oui, je sais pas les filles si vous connaissez ce site internet qui se nomme Beauté Privée. Mais moi, je l'ai découvert il y a 3-4 mois à peu près et en fait c'est plein de produits cosmétiques, soins pour les cheveux, soins pour le corps, soins anti-âge, etc. En tout cas, pas cher. Voilà. Je voulais vous faire une petite présentation parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer une petite commande sur ce site. Et en toute honnêteté, j'étais plutôt contente. J'ai eu une gamme que je vous présente également dans ma dernière vidéo. Alors, qui se présente comme ceci, qui est de la marque Clitia. Donc 3 petits produits et les filles, je les ai eus à 20 € au lieu de 100 €. Donc j'étais super étonnée. Je me suis dit, allez, pour 20 €, je vais tester cette petite routine. Donc vous avez un premier soin pour nettoyer et réveiller votre peau le matin. Ensuite, je passe à celui-ci qui est le soin hydratant. Et ensuite, vous mettez celui-ci pour faire une base de maquillage et pour protéger votre peau de tout ce qui est pollution, etc. Voilà, donc cette petite gamme-là, les filles, à 20 €,
Franchement, ça serait bête de se priver, surtout que je crois que Beauté Privée les fait encore. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Donc sur Beauté Privée, en fait, comment ça fonctionne? Vous avez juste à vous inscrire, mettre votre petite adresse mail, vous mettre un mot de passe et ensuite vous avez accès au site directement. Moi personnellement, j'ai préféré me faire livrer en point relais parce que j'ai trouvé que les frais de port étaient moins chers. Voilà, après j'ai également pris un velouté démaquillant qui est toujours de la même marque, qui est la marque Lithia. Et franchement, il sent super bon. J'adore le packaging, des bouteilles en verre. C'est rose, c'est fin, c'est velouté. Voilà, ça porte très très bien son nom. Et en tout cas, c'est très agréable le soir quand vous démaquillez. Vous avez votre peau qui est fraîche, c'est doux, ça n'agresse pas du tout la peau. Enfin, en tout cas, je suis super contente de ce produit. Et je crois que le démaquillant, je l'ai touché à 10 €. Non, je sais même plus. Je sais plus, mais en tout cas pas cher. Donc les filles, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Alors, bon, je l'avoue les filles, ça, vous reconnaissez maintenant ce petit packaging. Il n'était pas en solde. Ok, je suis fautive, d'accord, j'avoue, j'ai acheté un produit pas soldé. Je suis sûre que ça vous arrive très souvent. Mais il fallait que je vous le présente dans ma petite vidéo. Donc c'est un nouveau de chez MAC. Enfin, un nouveau pour moi, hein, pas un nouveau de chez eux. Hein, qui s'appelle Craving Amplified. Et il est juste sublime. Je vous laisse admirer cette couleur magnifique. Toujours dans un ton plutôt rosé, parce que vous savez que j'adore ces tons-là. Et je vais vous le swatcher. Voilà, donc on est vraiment sur un rose, mais un rose qui est plutôt foncé. Enfin bon, voilà, je suis fan de cette couleur. Bien sûr, il tient super longtemps, il est super crémeux. Puis je vais arrêter de vous vendre MAC parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, c'est pas possible, elle est sponsorisée. C'est fini pour ce qui est cosmétique. Bah oui, parce que je trouve que franchement, hein, chez Sephora ou Marionneau ou autres, ils soldent pas énormément les produits cosmétiques, même make-up. Donc voilà, c'est fini pour mes petits produits cosmétiques. Allez les filles, on enchaîne avec tout ce qui est vêtements, chaussures. Donc je vais vous présenter une petite paire de chaussures sur lesquelles j'ai flashé, mais vous vous rendez même pas compte ce qui s'est passé entre elle et moi quand je suis rentrée chez Cosmo Paris. Donc vous avez pu le voir pour celles qui me suivent sur Instagram. Je les avais mises en photo et je les ai mises également dans ma dernière vidéo. Comme ça vous permet de les voir porter. Donc c'est celle-ci. Voilà, une petite paire de compensées, très stable, sincèrement. Donc en fait, elles ont des scratchs. Alors c'est purement décoratif, hein, ça permet pas d'agrandir la chaussure ou autre. Voilà, donc c'est des scratchs. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que c'est une très belle inspiration de chez Isabelle Marant qui a fait plusieurs chaussures pointues au bout avec, vous voyez, cette forme de lanière en cuir et une petite fermeture juste derrière pour pouvoir enfiler votre chaussure. Voilà. Là, ce qui est génial, c'est que vous ne glissez pas du tout. Elles accrochent super bien le sol parce que moi, c'est vrai qu'avec certaines chaussures, j'ai certaines chaussures qui ont tendance à glisser et de nombreuses fois, je me suis dit, ouh, je ne suis pas tombée, mais j'ai failli. Voilà. Donc à l'intérieur, le Cosmo Paris. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est du cuir, croûte de cuir. Vous voyez ? C'est pas un aspect lisse hein, comme d'autres. Voilà, je vous fais un très beau zoom. Donc toutes les petites lanières qui sont là. Et le talon qui est vraiment pas très haut. En toute honnêteté, je marche vraiment super bien avec. À savoir que je n'aime pas porter des talons trop hauts. D'une parce que ça me fait mal au dos. Et de deux parce que je me sens pas à l'aise dedans. Voilà. Pour ce qui est de la taille, j'ai pris ma taille habituelle qui est 38 et je trouve qu'elle taille très bien. Donc la vendeuse m'a prévenue, au début elle serre peut-être un petit peu mais elles finissent par se détendre et c'est vrai, j'ai pu en faire le test et je les ai eues à 60% de réduction. Donc je crois qu'au lieu de 180 €, je les ai eues à 70 ou 72, voilà donc
j'étais obligée de les acheter, hein, vous comprenez, je pouvais pas les laisser dans le magasin, quoi. C'était pas possible. N'hésitez pas à aller voir sur le site, hein, les filles, parce que ce que je vous présente, je ne l'ai pas acheté il y a très très longtemps. Je l'ai acheté il y a une semaine, 15 jours. Donc, il se peut que vous trouviez encore les produits. Je sais qu'il y a une de mes fidèles abonnées qui a pu trouver la veste que je vais vous présenter de chez The Couples. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, je vais passer à cette fameuse veste de chez The Couples, qui est en fait un perfecto. Alors moi, le perfecto, je suis juste fan. Pour moi, c'est l'indémodable, les filles. Le perfecto, c'est ce qu'il faut avoir dans son armoire. Ça passe avec tout. Ça peut passer avec un style décontracté, ça peut passer avec une petite robe, comme j'ai fait d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Ça peut passer avec une tenue chic pour casser vraiment le côté trop classe. Enfin, avec des talons, avec des baskets. Enfin voilà, ça passe vraiment avec tout. J'espère que vous allez voir correctement. Donc elle se présente comme ceci. Elle a des fermetures un petit peu partout. Là vous avez une pression avec le logo de chez The Couples. Ensuite, là vous avez d'autres fermetures. Et là vous avez une ceinture. Alors ce que j'ai aimé aussi sur cette veste, c'est qu'en fait, pour tenir la boucle de la ceinture, vous avez une pression. Et ça, c'est vrai que c'est génial parce que quand vous marchez, que vous avez la boucle qui tape comme ça constamment, c'est un petit peu ennuyeux. Et ils ont pensé à ça, donc c'est vraiment génial. Je vais la remettre d'ailleurs avant que ça me stresse trop. Hop, voilà. Et l'intérieur, écoutez, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, vous avez la petite poche qu'on retrouve très très souvent chez The Couples. Voilà. Vous avez le col que vous pouvez également porter, remonter si vous le souhaitez. Donc voilà pour ce petit perfecto. Je l'ai eu à moins 50%. Je vous avoue que voilà, il n'aurait pas été soldé. Je pense que je ne me le serais pas acheté parce qu'il faut savoir que c'est quand même des marques qui coûtent relativement cher. En même temps de très très bonne qualité. Donc ce qui est normal. Et je crois qu'à la base, il était à 340 € et je l'ai eu à 170 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'étais juste super contente. Je passe à un petit pull, un pull tout doux, un pull tout chaud où j'ai vraiment flashé, enfin j'ai eu un petit coup de cœur en fait pour ce pull et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour sa couleur, son aspect doux, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Je porte très très rarement de col roulé, je vous avoue que je suis vraiment pas fan des cols roulés. Là je l'ai eu chez ProMode, j'espère qu'avec les lumières vous allez bien voir. Donc c'est... Oui, bah d'accord. Donc c'est un col roulé et en fait au milieu vous avez un motif, il est relativement long et j'adore, franchement, j'adore, on est super bien dedans, on est à l'aise, c'est doux, enfin voilà, il est un petit peu long en plus, c'est vrai que moi j'aime bien porter les pulls soit par-dessus une petite robe, voilà, il y a plein d'idées, donc j'aime bien porter les pulls quand ils sont un petit peu longs. Et les filles, pull de chez ProMode, les filles, je l'ai acheté il y a 3 jours, 3 ou 4 jours, et je l'ai eu à 15 € au lieu de 44, donc voilà, foncez, il y est peut-être encore. J'ai pris une taille M alors que je fais habituellement une taille S. Pourquoi? Parce que je trouvais que le S me moulait trop, j'aimais pas, c'était trop près du corps. Je préfère porter mes pulls un petit peu, vous voyez, un petit peu ample. Voilà, j'aime pas quand c'est trop serré. Donc moi j'ai pris une taille M. Petite astuce pour les filles qui n'aiment pas trop porter trop serré. Pendant ces soldes, les filles, j'ai flashé sur 2 écharpes. Donc une première écharpe que j'ai trouvée chez Bel Air sur Paris. Sur laquelle j'ai flashé, me demandez pas pourquoi, en fait elle était au comptoir, je l'ai vue et j'ai dit ah ouais j'aime bien, il me fallait une grosse écharpe comme ça avec des franges, j'aime beaucoup. La fille me dit bah allez-y profitez-en, c'est du cachemire mélangé avec de la laine, en plus elle est qu'à 35 € au lieu de 60 je crois, enfin je sais plus trop. J'ai dit bon bah je suis obligée de la prendre, voilà. Comment ça s'est fait. Donc elle est super bien, elle est très très grande avec des petites franges. Et vous avez l'étiquette, voilà, juste ici. Oh, forcément, on voit rien. Ah voilà.
juste ici avec marqué donc cachemire, laine, etc. Et je vous avoue qu'elle englobe vraiment tout votre cou. Elle est juste... alors je vous la mets comme ça, hein. Après vous la mettez comme vous voulez. Je vous la mets comme ça pour vous montrer vraiment l'épaisseur de l'écharpe. Donc voilà, et au moins quand je sors, vous pouvez avoir un petit décolleté ou quoi, vous mettez l'écharpe, c'est juste génial. Oh, j'adore. Voilà pour ma petite écharpe. J'ai également flashé sur une autre écharpe et celle-ci vient de chez ASOS. Je pense que maintenant tout le monde connaît ce fameux site ASOS où vous pouvez y trouver des petites choses sympas à des prix abordables. Et moi j'ai flashé sur celle-ci, donc vous pouvez la voir également sur Instagram parce que j'ai mis des photos avec. C'est pareil, c'est une très grosse écharpe. Je vais vous la passer comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte du côté, voilà, donc vous êtes juste super bien quoi, quand il fait 0 degré dehors et que vous avez froid, bah, vous êtes super bien avec des grosses écharpes comme ça. Moi en tout cas j'adore. J'avais envie de carreaux, noirs, blancs, enfin je sais pas pourquoi, voilà, j'étais attirée par les carreaux. Donc, et je crois que celle-ci je l'ai payée, non je suis même sûre, je l'ai payée 10 € au lieu de 20 et quelques, 25 je crois. Donc je me suis dit, pourquoi se priver? ASOS, les frais de port sont gratuits. Franchement, 10 €, et ben j'en suis vraiment super contente. Petit conseil, les filles, si vous l'achetez, passez-la à la machine une ou deux fois, parce qu'en fait, moi j'ai fait l'erreur de ne pas la passer à la machine, et je l'avais mis sur un manteau, un petit peu de la matière du Perfecto The Couples, et j'avais des poils blancs partout. Voilà, donc petit conseil, passez-la à la machine. Je vais maintenant vous présenter une petite pochette que j'ai eue chez Jonax sur Paris également. Voilà, moins 50%, c'est pareil, je n'avais pas envie de me priver. Donc elle se présente comme ceci. Donc en fait, vous avez un effet un petit peu croco juste ici. Et là, vous avez un effet poil. Bah je sais pas, j'étais attirée. En plus, je trouvais que sa taille suffisait largement pour une pochette. C'était vraiment très très bien. Je peux y mettre le portefeuille, le portable, on peut même y mettre du bazar si on a envie et ça c'est vraiment génial. Soit vous la portez à la main directement, voilà, soit vous la portez avec la petite lanière. Pour le côté pratique, c'est du cuir et franchement la qualité est vraiment très très belle et je l'ai payé 30 et quelques au lieu de 60. C'était moins 50, voilà. Allez voir, elle y est peut-être encore. Encore pour l'hiver, je me suis trouvé cette petite paire de gants trop mignonne. Franchement, je la trouve trop chou. Elle est vraiment... à croire qu'elle est vivante, quoi. Bref. Voilà, petite paire de gants de chez Camailleux. Je les ai eus également à moins 50%, donc je les ai payés 10 €. Ce que j'aime avec ces gants, c'est qu'ils sont relativement fins. Donc je peux conduire avec. Voilà, c'est plutôt... c'est plutôt pratique. Moi, j'aime pas avoir des gants avec lesquels vous pouvez rien faire parce que franchement, après, c'est l'horreur. Donc là, vous avez un petit nœud. Là, ils sont ouverts. Et là, en fait, on a des petits motifs ici. Voilà. Franchement, les filles, je les adore. Je les ai presque tout le temps. Ils me servent vraiment beaucoup. Et en plus, ça protège vos mains. Ensuite, chez Etam, je me suis trouvé des petites robes. Alors en fait, il faut savoir que Etam avait fait juste avant les soldes, moins 40% sur, je crois, tout le magasin. Je crois que c'est ça. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller voir. Et j'ai trouvé deux petites robes. Vous avez une petite robe comme ceci. Donc, elle a de la dentelle en haut. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle finit en, je sais pas comment vous expliquer ça, moi, en petite jupe froufrou. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super mignon. Avec une bande juste ici. Et en fait, ce que j'aime faire avec cette fameuse robe, c'est que je mets un pull long par-dessus qui s'arrête à peu près ici. Après, je mets un collant noir opaque et j'aime bien mettre par exemple mes petites Stan Smith de chez Adidas ou une paire de talons et forcément, soit vous jouez dans le côté décontracté, soit vous jouez dans le côté plutôt classe et habillé. Donc, vous pouvez tout faire avec cette petite robe et je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà. L'autre robe de chez Etam que je me suis également prise, je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo, c'est celle-ci avec donc un petit col en V juste là.
qui présente un petit décolleté mais pas trop décolleté. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez des petites manches en dentelle. Oui, je sais, en ce moment, je suis à fond dans la dentelle. Je sais pas pourquoi, j'adore. Je trouve ça glamour, je trouve ça chic, je trouve ça féminin. Mais pas trop. Pas trop de dentelle. Juste un tout petit peu. Donc, sur les manches, vous avez de la dentelle. Et en fait, vous avez de la dentelle également sur le bas de la robe. Et je trouve ça juste super joli. Quand vous mettez un petit collant, vous laissez dépasser cette petite dentelle, bah... c'est juste trop beau quoi. Pareil les filles, vous pouvez rajouter un petit pull par-dessus. Et moi ce que j'aime faire, petite astuce, c'est que je remonte mon pull sur les manches. Comme ça je laisse apparaître la petite dentelle. Je vais essayer de vous mettre 2-3 photos pour vous montrer un petit peu ce que je raconte. Parce que c'est vrai que c'est jamais évident. Et pour les filles qui n'ont pas Instagram, je peux comprendre. Donc du coup, je vais essayer de vous mettre des petites photos. Mon petit haul avec une robe, toujours, vous allez vous dire mais elle est à fond dans sa période robe. Oui, je suis à fond dans ma période robe. De chez ASOS ce coup-ci, qui est en blanc cassé. C'est pas du blanc, c'est voilà. Qui est en blanc cassé, un crème très joli. Et je sais pas pourquoi, bah, j'ai flashé sur cette robe. Donc ici vous avez un col rond. Vous avez des petites manches comme ceci. Une doublure juste magnifique parce que quand vous l'enfilez, on voit rien en dessous. Alors bien sûr, les filles, ne mettez pas des sous-vêtements noirs, hein, qu'on s'entende bien. Et ensuite, elle se finit en bas. C'est pas évident. Et donc ensuite, en bas, vous voyez, elle est plutôt froufrou. J'adore, franchement. Elle est super jolie et pareil, toujours la même astuce. J'aime bien mettre un petit pull par-dessus et laisser la robe en dessous se dévoiler. Je trouve ça vraiment super cool, super sympa. Puis ma petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous aimer. Voilà. Je veux dire, c'est ça. Ciao, ciao.